Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle partie jouée en réel lors du championnat suisse par équipe, la nouvelle saison qui a commencé mi-avril. Alors je n'ai pas rejoué depuis l'Open de la Broye fin mars, vous vous rappelez du tournoi du coup avec les parties qui sont disponibles sur la chaîne. J'avais pas forcément mal joué mais le résultat n'a pas été aussi bon que je n'espérais. Et du coup, j'ai un petit peu moins eu l'envie, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un petit peu moins de vidéos ces temps-ci. J'ai aussi pas mal de choses à côté dans ma vie perso, bien sûr. Mais voilà, l'occasion de revenir maintenant avec une partie en réel. Et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, une toute nouvelle équipe. Je joue maintenant avec l'équipe de Payerne. Alors, il y a plusieurs équipes à Payerne. Le club est relativement grand. La première équipe joue en Ligue nationale B, mais ce n'est pas dans cette équipe-là que je joue. Je joue avec l'équipe de Payerne. Je joue au premier échiquier. Alors, on est en troisième ligue. Et actuellement, alors il y a déjà eu 2 rondes qui se sont effectuées. 2 fois, Payerne a gagné. Et là, cette troisième ronde, on joue contre l'équipe de Neuchâtel à domicile. Je suis apparié au premier échiquier avec les pièces blanches. Et je suis face à Hervé Marchandise, classé 1724. Vous voyez également mon classement 1960. Le tournoi de Payerne a été compté. On perd pas mal de points pour l'instant depuis le début de la saison. Ça, j'en reviendrai à la fin de la saison sur le bilan. Du coup, il est 14 heures. Notre capitaine Lucas, nouveau le capitaine Lucas, qui donne les instructions et qui nous dit de démarrer la pendule et de commencer notre partie. Et comme pratiquement tout le temps, j'envoie E4. Et mon adversaire, quand il est arrivé, j'ai senti dans sa gestuelle, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais je me suis dit, à tous les coups, si je tombe contre lui, il va me jouer la française. Et ça n'a pas manqué, il m'a joué E6. Et sur E6, maintenant, sur la française, vous savez ce que je joue. Je joue B3. Il y a eu 3 françaises sur cette chaîne. La première, c'était lors du tournoi fédéral. C'était face à Albert Schmitter qui m'avait joué cavalier F6 et l'ouverture avait été très bizarre. Et lors du championnat suisse par groupe de la saison dernière où Uli Egenberger m'avait joué D5. Je rappelle juste l'idée sur D5. En fait, on va donner le pion. Alors, Uli avait joué cavalier F6, mais la grande ligne, c'est de jouer D prend E4. Et on va jouer cavalier C3 et on va de force récupérer le pion en E4. On va jouer dame E2 si les noirs jouent cavalier F6 pour le défendre. C'est toute l'idée. Mais là, encore un nouveau coup sur la française. Hervé Marchandise joue le très surprenant D6. Alors je me suis dit D6, c'est bizarre. Je me dis ok, peut-être qu'il veut simplement jouer une méthode Ruiz. Donc il va jouer G6, fou, enfin G6 ou G7, il aura plus de mal du coup vu que le fou va venir en B2, mais c'est des idées de mettre le fou comme ceci en B7, les cavaliers en D7. Alors peut-être du coup il mettra ce cavalier en F6 et ce fou en E7. Il veut faire une sorte de hérisson. On verra bien ce qui se passe. Je fais fou B2. Il joue cavalier C6. Je joue cavalier F3. Sans rien de sorcier. Et là, E5. C'est un peu étrange quand même de jouer E6 au premier coup pour jouer E5 3 coups plus tard. Et je suis un peu surpris. Et je me dis qu'est-ce qu'il faut que je joue ici. J'ai plusieurs possibilités. Finalement, on va retomber dans la ligne E4-5 basique. E4-5. Cavalier F3. Cavalier C6. Où là, on a du coup le choix entre l'italienne, l'espagnole, l'écossaise. Je prends la décision sur E5 de jouer finalement la ligne que je joue beaucoup ces temps-ci et qui me réussit pas mal, qui est l'ouverture écossaise avec D4. Alors c'est pas l'écossaise du coup, c'est un peu plus étrange, mais finalement le fou B2 maintenant, il met une pression également sur le centre, donc le coup D4 me semble approprié. Et souvent dans ces structures également, quand il y a le pion qui est en D6, les noirs aiment bien jouer le coup fou G4 qu'ils me jouent dans la partie. Et c'est mon premier grand moment de réflexion, que je réfléchisse comment gérer ce clouage. Alors la première possibilité, c'est de jouer juste fou E2. On se décloue tranquille. L'idée, c'est que si... Alors on menace le pion E5. Si les noirs prennent un D4, on a cavalier prend D4. Attention, sur fou prend E2, on pourrait, je pense même prendre de la dame. Cavalier prend D4, fou prend D4.
On va en reparler de ces positions, des positions qui seront très ressemblantes, mais finalement, on a une bonne avance de développement avec les blancs. La dame qui maintenant va permettre la liaison des tours. Le fou qui est très très bien placé. Les blancs sont mieux, hein, c'est indéniable. Et si les noirs jouent cavalier prend D4, on va pouvoir jouer fou prend G4. Et là, on a également une excellente position. Paire de fou, le cavalier D4 qui est attaqué. Donc E prend D4 n'est pas un coup vraiment très bon pour les noirs. Mais il y a peut-être fou prend F3 qui est possible. Sur fou prend F3, fou prend F3, E prend D4. Et là, ça me gêne de devoir jouer fou prend D4. Même si, bon, après cavalier prend D4, dame prend D4, la position, elle est bonne aussi pour les blancs. Mais finalement, le fou de case blanche, il est mauvais parce que mes pions sont sur case blanche. J'ai plus le fou de case noire, donc du coup, il y a des trous sur mon aile dame. Et fou de couleur opposée. Donc, toutes les finales sont théoriquement nulles. Il y a déjà dame F6. Il peut forcer l'échange des dames. Je peux pas refuser puisque derrière, il y a la tour. Donc, soit je fais C3, soit je prends. Mais dans les deux cas, ça va pas être facile de gagner ça. Donc, fou E2, je suis pas fan. Mais je me dis, ok, jouons des trucs plus agressifs. J'ai D5 ou fou B5 à disposition. Je regarde un peu D5. Est-ce qu'il peut jouer fou prend F3? Ok, dame prend F3. Il développe ma dame, il me donne la paire de fous. Il peut plus vraiment venir en D4 parce que le pion deviendrait faible, donc il doit revenir en E7. Donc c'est pas trop recommandé. Il va plutôt jouer cavalier E7 s'il n'a pas envie de venir en D4. Et il peut venir également en D4, avec cavalier D4. Après, fou prend D4. Fou prend F3. Alors là, on pourrait prendre avec la dame, mais j'avais l'idée de prendre plutôt du pion. Pion prend, dame prend. J'ai un pion de plus. J'ai des pions doublés, ok, mais ils font un bon liant sur le centre. Et mon fou, finalement, F1, il va peut-être pouvoir venir en H3, avoir un petit peu de jeu sur cette diagonale. Je peux utiliser la colonne G avec tour G1. Je prépare grand roc, roi B2 pour mettre le roi à l'abri. Voilà, c'est toutes des choses qui peuvent arriver. D5 est donc, pourquoi pas, une solution, mais ce qui m'embête avec D5, c'est que maintenant, mon fou de case noire, j'ai un peu plus de mal à éventuellement le sortir. Il va falloir que je joue F4, et il va pouvoir solidifier avec F6. Donc il faut quand même que je garde un petit peu cette tension. Et je décide donc de jouer fou B5. Donc finalement, il me met un clouage, ben, je lui mets le sien, et il y a une menace très bête qui est D5. Si dans cette position, il joue E prend D4, parce que maintenant également la menace, c'est de prendre le pion en E5. S'il prend D4, j'aurais par exemple H3, attaque le fou. Fou prend F3, dame prend F3. Admettons A6 pour essayer de se retirer du clouage. Là, j'ai fou prend C6, pion prend C6, et fou prend D4. À nouveau, la position est bonne, les pions sont doublés du côté noir. J'aime beaucoup cette position, le fou qui est actif, la dame qui est très active également, qui est bien sortie. Et les coups sont faciles, petit roc. Alors le cavalier, qu'est-ce qu'on va en faire? On va bien lui trouver quelque chose à faire. Le cavalier D2 peut-être venir en C4, ou bien cavalier C3, peut-être qu'on va pouvoir jouer E5. Ça, c'est des choses qui se voient, mais c'est pas trop compliqué. Là où les noirs, ils ont quand même un petit peu de mal à sortir leurs pièces. Le fou peut pas sortir tout de suite à cause de fou prend G7. Le cavalier, s'il vient en F6, on peut déjà, si on le souhaite, doubler tous les pions. Comme ceci, un cavalier F6, on peut le fou prend, dame prend, pion prend. C'est pas forcément la meilleure idée, mais à nouveau, les pions sont doublés. Là, toutes les finales de roi sont absolument gagnantes. Autre idée, sur A6 direct. Sur A6 direct, là, je peux prendre fou prend C6, pion prend C6 et D prend E5. Là, à nouveau, ces pions sont doublés, ces pions sont pas très beaux. S'il prend E5, je peux juste échanger les dames. Dame prend D8, tour prend D8 et cavalier prend E5. Non, attention, là, il y a tour D1 mat, donc attention. Et là, juste fou prend alors. Fou prend E5. C'est un peu mieux. Ce serait bête de se faire mater tout de suite. Il n'y a pas trop de problème avec fou B4 échec parce qu'il y a juste C3. Et là, on a une bonne position également avec les blancs. Et il joue à nouveau un coup assez surprenant. Coup D7. Et en fait, c'est surprenant parce qu'on est au 6e coup, et en fait, il a joué que 4 coups. 1, 2, 3 et 4. C'est juste qu'il a fait
1, 2 coups pour faire fou D7 et 1, 2 coups pour faire E5. Donc déjà de base, avec les noirs, on a une épine dans le pied parce que c'est les blancs qui ont le premier coup et donc l'avantage de l'initiative. Si en plus tu donnes 2 coups gratuits, là c'est carrément une balle que tu te mets dans le pied. Donc c'était pas très très bien joué cette ouverture de la part de mon adversaire. Et je me dis déjà, il y a peut-être des signaux tactiques qui traînent par là. Je regarde, pion prend E5. Et je trouve intéressant que cavalier prend E5 n'est pas un bon coup pour les noirs. Parce qu'il y a cavalier prend E5. Sur fou prend B5. Là, il y a un joli coup, c'est cavalier prend F7. Fourchette, dame, tour. Et sur roi prend F7, on a soit dame D5, soit dame H5, et on va récupérer le fou B5 dans la foulée. Donc, sur cavalier prend E5, il ne peut pas jouer cavalier prend E5. Par contre, je vois D prend E5 et j'essaie de faire un peu fonctionner ça. Mais maintenant, cavalier prend E5 ne fonctionne plus parce qu'il y a cavalier prend E5. Fou prend E5, fou prend B5. Et là, ben, j'ai plus de cavalier prend F7 qui ne marcherait de toute façon pas, on va le voir. Là, j'ai une pièce de moins. Et si je fais dans l'autre sens fou prend E5, en se disant bah, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend B5, c'est la même, mais c'est pas du tout la même. Parce qu'après, cavalier prend F7, il a juste dame prend D1, roi prend D1, roi prend F7. J'ai une pièce de moins. Donc c'est complètement fini. Donc, prise E5, il n'y a pas vraiment de tactique qui fonctionne. Pas la peine de trop se stresser. Juste rock. Je me dis ça, je fais petit rock. Et maintenant, je remenace de prendre le pion E5. Et il décide de jouer cavalier prend D4. Finalement, ces tensions, il sent que c'est pas à son avantage, il sent qu'il a pris un peu de retard en développement. Il faut qu'il avance un petit peu. Ça, j'avais prévu, donc je pourrais jouer cavalier prend D4 et défendre mon fou. Mais finalement, mon fou de case blanche, c'est le mauvais fou. Son fou de case blanche, c'est le bon fou. J'échange les fous. Fou prend D7, dame prend D7, cavalier prend D4, pion prend D4 et dame prend D4. On est au 10e coup. J'ai quand même pris un petit peu de temps pour jouer l'ouverture. Il me reste 1h10. Mais je suis assez content de la position. J'ai le pion E4 contre le pion D6 au centre. J'ai une meilleure activité au centre. J'ai déjà rocké. J'ai des pièces qui sont bien développées. Mon développement est assez facile. Le cavalier, sa case, ça va être la case D5. Mes tours vont pouvoir aller en D1, en E1. Alors que lui, ben, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette position? Il ne peut pas faire grand rock, c'était peut-être son idée de faire grand rock pour mettre le roi à l'abri, mais là, il y a dame prend A7. Je gagne un pion, je menace mat en 1, donc grand rock n'est pas possible pour lui. Fou E7 n'est pas un coup de développement possible non plus à cause de dame prend G7, et on gagne la tour. Donc il doit développer son cavalier. Alors globalement, il a deux choix, soit il vient en F6, soit il vient en E7. Et s'il vient en F6, bah, j'ai par exemple juste cavalier C3, admettons fou E7, tour D1, petit roc. Et là, bah, j'ai plusieurs possibilités. J'ai cavalier D5 par exemple. Je menace le cavalier. S'il prend, il y a dame prend G7 mat, donc il ne peut pas jouer ça. Et sur un coup comme C6, là il y a une jolie idée, c'est cavalier prend F6, fou prend F6 et E5. Alors là, il faut avoir le coup quand même, on est à pas mal de coups de profondeur. Mais c'est l'idée, si vous vous rappelez de la partie contre Stefan Morgenthaler, également cette idée du E5, avec des problèmes sur la colonne D. Alors c'était plus sur la colonne E dans la partie contre Stefan. Mais là, on va pouvoir gagner le pion D6. Alors attention, sur fou E7, il ne faut pas prendre le pion D6, parce que là, il revient en F6 et on ne peut plus défendre le fou. Donc, ce serait un peu dommage. Mais sur fou E7, il y a un autre coup qui gagne instant, c'est le 6. On attaque la dame, et on menace, dame prend G7 mat. Et il ne peut pas contrer les deux menaces. Sur fou F6, on prend simplement, fou prend, tour prend. On a une pièce de plus, on a le pion D qui avance. Enfin bref, ça c'est des lignes qui peuvent arriver. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement son cavalier en F6, il n'est pas très bien placé. Même E5 déjà dans cette position peut être une possibilité. Et son cavalier, mais il fait pas grand chose ici. Le cavalier serait mieux en C6, où il contrôlerait les cases E5 et D4. Et il aurait un peu plus d'utilité. Et ça, mon adversaire, il le comprend, il joue cavalier E7. Il lui reste 1h07 à la pendule, donc on est plus ou moins dans les mêmes temps. J'hésite entre deux possibilités. Soit cavalier C3 tout de suite, pour développer mon cavalier, soit jouer C4 pour faire
une sorte d'étau de Maroxy. Mais il y a un petit truc qui me gêne, c'est que sur C4, je donne un temps qui peut permettre au noir de se libérer un peu. Après cavalier C6, dame D2, fou E7. Alors attention, j'ai pas fou prend G7, ça c'est important, il y a tour G8. Et je me fais contrer sur la colonne G. Et déjà là, les noirs peuvent forcer nul. Si je défends avec dame C3, il y aura juste fou F8, donc admettons qu'on recule tout de suite le fou. Parce que vous voyez comment les noirs peuvent déjà forcer nul. Avec tour prend G2, échec. Roi prend G2. Et dame G4. Roi H1, dame F3. Ils peuvent déjà forcer la nulle comme ça. Dame G4, dame F3. Mais carrément, ils peuvent faire grand roc et tenter tour G8 pour tour G1 mat. Là, je suis pas confiant avec les blancs dans cette position. Donc, prendre le pion G7, c'est vraiment un pion empoisonné. Mais admettons du coup qu'on fasse cavalier C3 pour se développer logiquement. Et là, le coup qui me gêne, c'est fou F6. Finalement, son fou, il réussit à bien l'activer. Il est en vis-à-vis du fou B2, il va réussir à l'échanger. Et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment lui laisser le moins d'espace possible. C'est pour ça que je joue cavalier C3 d'abord. Ce qui va changer, c'est qu'après cavalier C6, qui est joué par mon adversaire, dame D2. Alors je viens en D2 aussi, plutôt qu'en E3 ou en D3, pour éviter de perdre des temps avec cavalier B4. Il attaquerait le pion C2, il attaquerait la dame. Je dis en D2, son coup cavalier B4 ne servirait à rien, il attaquerait rien, le pion C2 serait protégé. Et j'aime bien mettre la dame en D2. J'ai toujours bien aimé cette case. Et après fou E7, mon idée, c'est cavalier D5 tout de suite. Et il n'a plus le coup fou F6, puisque le fou B2 et le cavalier D5 protègent cette case. Il décide de jouer petit roc. Ça, il défend son pion G7 au passage. Et là, on est au 13e coup. Je me dis, j'ai plutôt une bonne position. Je suis bien sorti de l'ouverture. Bon, après, il m'a donné 2 coups, donc c'est un peu plus facile. Je dois avoir je dirais même un bon avantage. Maintenant, il faut réussir à le concrétiser. C'est un joueur de française à la base. Si vous vous rappelez la partie contre Uli Gunberger, il m'avait sorti des défenses de fou. Donc, il a beau avoir 1720, je me méfie d'Hervé Marchandise. Je me dis, il faut que je joue malin, que je place tranquillement mes pièces, que je ne cherche pas tout de suite le coup gagnant. C'est un petit peu ce qui m'avait coûté la victoire face à Uli Gunberger, mais surtout, ce qui m'avait coûté la victoire lors de cette partie, c'était ma gestion du temps. Si vous vous rappelez, à nouveau, je parle de cette fameuse partie, c'est la 5e partie de la saison. Sur la fin, il restait 1 heure à mon adversaire contre 4 minutes pour moi, ce qui ne m'avait pas laissé le temps de trouver une combinaison qui était pourtant pas compliquée sur la fin pour gagner. Je me dis, il ne faut pas que je retombe dans ces travers. Il faut que je joue assez vite. Pour moi, le coup logique ici, c'est F4. On protège la case E5, parce que finalement, le cavalier C6, ça peut être sa case importante, c'est la case E5. Et on peut préparer du tour F3 pour venir en G3, pour mettre la pression sur le pion G7. Mais je vais faire un coup de placement et lui tendre un petit piège. Je fais tour AD1. En fait, un petit piège. Je lui dis, il y a une chance sur 3 pour qu'il joue cavalier E5. Finalement, il est un peu bloqué. Il se dit, en E5, ça bloquerait l'action du fou sur le pion G7. Son cavalier serait bien placé. Il pourrait revenir en G6 défendre. Mais cavalier E5, c'est une très grosse gaffe. Est-ce que vous voyez pourquoi? Vous pouvez mettre sur pause. Il y a une combinaison qui gagne instantanément. C'est fou prend E5. Et les noirs ne peuvent pas récupérer par pion prend E5 à cause de cavalier F6. Échec, fourchette, roi-dame, mais surtout la dame D2 qui attaque la dame D7. La dame n'est pas défendue. On gagne donc la dame et la partie avec. Donc je me dis, malin, ce qui va être tenté de le faire, mais lui aussi, malin, il me dit, non, respecte-moi un peu. Et il fait F6. Mais F6, je suis pas mécontent de le voir sur l'échiquier parce que j'ai un plan qui est tout trouvé maintenant. F4, pour F5, protéger la case E6, cavalier F4, cavalier E6. Cette case E6, c'est un cadeau. Et maintenant, je fais F4. Et maintenant, il ne peut plus jouer cavalier E5 pour éventuellement replacer son cavalier en G6 pour défendre sur son aile roi. Il joue tour F7. Et en fait, on est au 15e coup et je comprends que son idée, c'est il va pas jouer, il va vraiment rester à l'arrière, il va poser les barbelés et me dire, c'est à toi de trouver les coups pour gagner.
Moi, je vise la nulle. J'ai pas très bien fait mon ouverture. Je pense qu'il en était conscient. Et ok, maintenant, c'est à toi de... Bah, finalement, c'est toi aussi qui es favori. Hein. T'as 19,60, j'ai 17,20. C'est toi qui dois trouver les coups. Ok. Moi, je cherche pas encore trop vite à trouver de la tactique. Je fais juste du placement. Je fais tour F3. Je me dis comme ça, je peux venir en G3, mettre une certaine pression sur le roi. Et pendant la partie, je m'étais dit, ah, il a peut-être F5 comme coup. Même si à nouveau c'est bizarre parce qu'il fait F6 pour faire F5. Mais du coup, il m'empêche moi de jouer F5 et de jouer pour ma case de 6. Alors il s'avère que ça marche pas très bien parce que après E prend F5, Dame prend F5 n'est pas possible. C'est ce qui fait que le coup n'est pas bon à cause de cavalier prend C7. La dame est le seul protecteur de ce pion. Et sur tour prend F5, c'est pas forcément évident, mais l'ordinateur il propose Dame D3, tour F8. Il donne plus 3 dans cette position parce que le fou finalement maintenant retrouve de l'activité. Et il a du mal. Je m'étais dit, mais peut-être s'il arrive à faire tour F7, fou F6 dans de bonnes conditions, il arrive à tenir, mais l'ordinateur, je pense qu'il n'arrive pas à trouver suffisamment rapidement une bonne défense pour les noirs. Et c'est pour ça qu'il donne plus 3. Mais là, c'est pas forcément évident à se dire que c'est plus 3. On peut se dire qu'on a un léger avantage avec les blancs, mais plus 3, c'est compliqué. Du coup, je pense que F5 était un coup intéressant pour notre niveau. Mais voilà, il est vraiment dans l'idée de poser des barbelés. Il fait tour A, F8. Finalement, maintenant, il a déplacé toutes ses pièces, mais littéralement, il joue sur 3 rangées. Alors que moi, je joue sur 5 rangées. J'ai raté. Voilà, sur 1, 2, 3, 4 et 5 rangées. Donc j'ai beaucoup plus d'espace. Et j'ai tout mon temps. Mais je me dis, je vais pas lui laisser faire F5. Maintenant, je fais F5 moi-même. Et vous allez me dire, mais ouais, Franck, tu laisses la case E5 pour le cavalier. Mais finalement, vous allez voir dans la partie, une fois que ce cavalier sera en E5, alors il sera très bien placé, mais de 1, il y a le fou qui peut se faire échanger contre le cavalier à tout moment. Et de 2, mais ouais, mais le cavalier en E5, il va faire quoi? Vous allez voir ça. Alors d'abord, il a joué fou D8. J'ai fait tour G3. Et il a joué cavalier E5. Et finalement, son cavalier en E5, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas accès à la case C4, le pion B3 protège. Il n'a pas accès à la case D3, le pion C2 protège. Il n'a pas accès à la case F3, le pion G2 protège. Et la case G4, il y a accès, mais pourquoi? Bah pour rien en fait. Et il doit déjà faire bouger la tour pour avoir accès à cette case. Et en G4, le cavalier ne sera pas très très utile. Donc finalement, oui, ce cavalier est bien placé, mais il n'est pas si gênant que ça. Je joue cavalier F4. Je continue mon plan de vouloir jouer cavalier E6. Il anticipe cavalier E6 et le fait que j'attaque sa tour F8 et il joue tour E8. Et là, on est au 19e coup. Il va me rester 35 minutes à peu près, 40 à mon adversaire. Et là, je vais prendre beaucoup de temps. Et c'est là, en fait, il faut que je réussisse à me canaliser par moment et à me dire, ok, il n'y a pas forcément de gain, sois plus tranquille. Et j'essaye en fait de trouver comment est-ce que je peux le mettre à mal, parce que je commence à bien placer toutes mes pièces, et à un moment, il doit se passer quelque chose. J'hésite entre 2 coups, globalement. Dame D5 ou cavalier E6. J'analyse Dame D5. L'idée, c'est j'attaque le pion B7 et je mets une pression sur son aile roi. Sans doute qu'il va jouer Dame C6 dans cette position. Et sur Dame C6, je pensais cavalier E6. L'idée, c'est qu'il ne peut pas rendre la qualité ici, parce que sur tour prend E6, Dame prend E6, et il donne la qualité un peu pour rien. Il ne peut pas jouer non plus Dame prend C2. Ça, il y a... Alors, tour prend G7 marche aussi, mais plus simple encore, cavalier prend G7. La tour ne peut pas prendre le cavalier, la tour est clouée. Et on va aller récupérer la tour E8 derrière. Donc, il doit échanger les dames. Dame prend D5, E prend D5. Et à nouveau, il a de la peine à sortir. Il ne peut pas jouer C6 pour tenter de sortir le fou par là, parce qu'il perd un pion. Pion prend C6, cavalier prend C6, tour prend D6. Il perd le pion D6, donc il ne peut pas jouer comme ça. Mais finalement, moi, je fais quoi? C'est pas simple. Il y a quand même encore passablement de pièces sur l'échiquier, donc faire aventurer le roi, c'est un risque. J'ai pas de majorité d'un côté ou de l'autre, on a le même matériel.
les structures de pions, il n'y a pas de déséquilibre. C'est pas simple à avancer. Alors, ce qui fait la différence, c'est le cavalier E6 par rapport au fou D8. Mais comment est-ce que je peux concrétiser ça? Je trouvais pas ça simple. Je me dis, ok, j'ai une meilleure finale, mais je trouve pas ça facile. Et finalement, je me dis cavalier E6. J'essaie de réfléchir là-dessus. Je me dis, pour moi, le coup logique, c'est dame C6. Mais je me suis dit, dans le, entre guillemets, pire des cas, je fais dame D5 à nouveau et je transpose. Mais j'ai peut-être dame E2. Je protège le pion E4 et le pion C2. Peut-être que madame peut aller en H5 également pour tenter quelque chose. C'est une solution. Donc je me laisse cette solution sous le coude et finalement il me reste 19 minutes quand je joue cavalier E6. Et là il va réfléchir très longtemps. Lui aussi, il va lui rester plus que 20 minutes à la fin de son coup. Mais là il va bien jouer. Et c'est un peu ce qui m'embêtait aussi sur cavalier E6. Est-ce que vous trouvez le coup que Hervé Marchandise m'a joué dans cette position? Et c'est pas forcément un coup simple. Et je sais pas, alors je sais pas, on n'a pas pu analyser la partie après, parce qu'ils ont dû partir, mais est-ce qu'il l'a fait parce que ce cavalier était trop gênant puis qu'il a voulu le supprimer, ou est-ce qu'il a compris que le cavalier E6 était plus fort que la tour E8? Mais il a décidé de donner la qualité. Il joue tour prend E6 et c'est très bien joué dans ce cas-là. Alors j'avais prévu bien sûr quelque chose quand même, pion prend E6, dame prend E6, et mon idée, c'est dame D5. Parce que j'ai un petit problème quand même dans cette position, c'est mon pion E4. Mon pion E4 est une vraie faiblesse. Il est sur une colonne semi-ouverte, j'ai pas de pion adjacent, donc c'est un pion isolé. Mais sur dame D5, je le force un peu à échanger. Parce que j'attaque aussi le pion B7 et dame C8. Vous vous rendrez compte que c'est un coup qui est très moche. Il y a déjà fou prend E5 qui pose des problèmes. D prend E5 n'est pas possible à cause de dame prend D8. Et sur F prend E5, je peux jouer tour F1, forcer l'échange des tours. Il n'a pas fou F6 pour bloquer parce que j'ai tour prend F6. Le pion G et la tour sont tous les deux cloués. Ça, c'est assez joli. Donc il doit faire dame D7 pour défendre la tour et je peux juste d'abord échanger les tours. Tour prend, dame prend et ensuite dame prend B7. Il y a une qualité de plus, il n'y a plus de pions pour la qualité. Les pions de l'aile dame sont faibles. Ça va gagner sans trop de problèmes. Donc il ne peut pas refuser l'échange des dames, donc il doit prendre. Et là, très important, E prend D5. Parce que maintenant, ma faiblesse qui était en E4 devient une force en D5. Et là, je suis très content de la position. Et là, mon adversaire, je ne sais pas si dans la tête, il avait déjà, je ne vais pas dire perdu, mais bien pensé que ça allait être très très compliqué. Il a peut-être manqué une opportunité de jouer F5, avec l'idée de jouer sur la majorité de pions, de jouer F4. Le fou maintenant a une diagonale où il peut un peu jouer. Et stratégiquement, il va quand même faire une erreur majeure. Il va jouer B6. Alors que le principe même veut que, en finale, les pions doivent être sur la couleur opposée du fou. Et là, il met un autre pion sur case noire. Il a déjà quasi tous ses pions sur case noire. L'un des rares sur case blanche, il le met aussi sur case noire. Et à noter que C6 n'est pas un bon coup pour les noirs. Parce que sur pion prend, cavalier prend, alors attention, il n'y a pas tour prend D6 à cause de fou C7 et il récupérait sa qualité de retard. Mais juste maintenant, son pion D6 devient une grosse faiblesse et on a ouvert des colonnes pour nos tours. Donc, un coup, peut-être même juste fou A3 et on réattaque le pion D6. Comment il le défend, c'est pas simple. Parce que maintenant, sur un coup comme tour D7, maintenant, tour prend D6 devient possible. Fou C7, il y a tour prend D7. Et sur fou C7, maintenant, fou prend D6, tour D7, tour D3. Donc, on arrive à déclouer le fou. Donc C6, il peut pas le faire. Mais B6, ok, je comprends son idée. Il veut, mais c'est pas une bonne idée. Il veut échanger un maximum et se dire, ok, je mets tous mes pions sur case noire, mon fou défendra tous mes pions et viens les chercher. Bon, c'est pas forcément évident de trouver un plan. Comment je passe? Quand même, les colonnes sont toutes fermées, donc il faut que je trouve un moyen d'ouvrir mes colonnes pour mes tours. Mais la première chose que je me dis, c'est, ok, il n'a pas joué F5, il faut que j'empêche F5. Comment je peux empêcher F5? En attaquant le cavalier E5. Donc j'ai le choix en tour E3 ou tour E1. Et finalement, j'ai joué tour E3. Je m'étais dit, ma tour D1, je la trouve bien placée sur cette colonne D. Ça pose des problèmes sur le coup comme C6. Juste tour E3.
S'il vient en G4, je fais tour E6. J'installe ma tour très bien sur la colonne E. Et la tour est sur case blanche, donc son fou ne peut absolument pas me poser de problème. Le cavalier est trop loin pour l'attaquer. Il ne peut plus jouer F5 non plus, à cause de fou prend E5, D prend E5, tour prend E5. Il perdrait un pion. Il joue roi F8. Finalement, il essaye d'activer son roi. Moi, j'aimerais bien activer mon roi aussi, mais alors je ne peux pas jouer roi F2 à cause de cavalier G4 échec et je perds la qualité. Et sur roi F1, cavalier G4 est aussi un peu pénible. Il attaque le pion H2. Alors j'ai encore tour G3, il ne peut pas prendre parce que sinon roi G1 et son cavalier seraient enfermés, mais un coup comme F5. À nouveau, il défend le cavalier, son fou commence à avoir de la liberté. Donc mon plan qui était de jouer tour E3 pour empêcher justement F5 tombe un petit peu à l'eau. Donc là, je joue le très prophylactique H3 pour empêcher cavalier G4. Il joue fou E7. Je joue roi F1, maintenant je vais activer mon roi. Il joue roi E8. Je joue roi E2. Il joue roi D7. Et je remarque que maintenant sa tour F7 n'est plus protégée. Donc j'envoie un nouveau signal faible. Je joue tour F1. Ma tour maintenant sur D, elle n'est pas si mal placée, mais finalement je peux la placer aussi sur la colonne F. Je crée un vis-à-vis avec sa tour. Et il va craquer après 28 coups. Ici, le meilleur coup était sans doute tour F8 parce qu'il va replacer sa tour sur la 8e où elle aura plus de flexibilité et surtout elle est défendue par le fou. Mais il va jouer fou F8 à la place. Et est-ce que vous voyez comment on récupère du matériel avec les blancs dans cette position? Je joue fou prend E5, D prend E5 et tour prend E5. Sur F prend E5, il y a tour prend F7 échec. Et là c'est carrément la catastrophe, il est obligé de jouer roi E8 pour défendre le fou et il y a tour prend C7. On gagne un pion de plus et qualité pion de plus, c'est fini. Je pense qu'ici le coup qui lui permettait de survivre le plus longtemps, c'est roi D6. Finalement, attaque la tour et attaque le pion en D5. Mon idée, c'était de jouer tour E8 dans cette position. Et sur roi prend D5, revenir en D1 échec, puis venir en D8. Et finalement, on double sur les rangées, qui est également un thème important des tours lors des finales. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur les finales de tours pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Mais il joue fou D6. Ok, il essaye de poser un petit peu des problèmes avec la tour, pourquoi pas. Il réactive aussi son fou. Finalement, c'est ce qui est bénéfique pour lui d'avoir perdu ce pion, c'est que son fou a un petit peu plus de liberté maintenant. Tour E6 serait une possibilité, mais finalement après C6, je dois jouer C4. C'était une possibilité, mais j'étais pas forcément très fan de laisser un pion isolé en D. Je m'étais dit, ok, pas la peine de se presser, je fais tour E3. Et s'il fait fou C5 pour continuer d'attaquer, maintenant tour E6. Et ce qui change, c'est qu'il n'a pas C6 parce qu'il y a tour prend C6. Il décide de jouer A5. À nouveau, il veut se mettre sur case noire. Je joue roi D3, j'active mon roi. Et là, il va commettre encore une autre erreur stratégique assez importante en finale. En fait, quand vous êtes dans cette situation où vous avez un déséquilibre matériel, comme ici, il y a une qualité, souvent c'est avec des qualités en plus, mais si votre adversaire a 2 tours et que vous n'en avez qu'une, essayez de garder cette pièce. Ici, typiquement, sa tour peut encore contrôler des lignes et des colonnes. Mais s'il échange cette tour contre une de mes tours, bah, il n'aura plus cette possibilité, alors que moi, j'aurai encore cette possibilité avec l'autre tour. Et justement, les blancs, eux, c'est à l'inverse, ils vont chercher à faire ces échanges. Et il a joué tour E7. Et tour E7, ben, j'ai juste à échanger. Et il aura plus de tours. Et moi, il m'en restera une. Je fais tour prend E7 tout naturellement. Roi prend E7. Et roi C4. Et dans cette position, je me dis... Encore, même quand j'avais joué tour prend E5, je m'étais dit, ok, il faut pas que je fasse n'importe quoi. Faut pas que je fasse le marsupilami. Là, ok, il faut juste que je fasse gaffe à pas faire une énorme boulette. Vous voyez également son fou de case noire. Il ne sert absolument à rien. Toutes mes pièces et mes pions sont sur case blanche. Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne peut rien faire. Donc je vais vous montrer la conversion finale. Ça va gagner relativement facilement à partir de là. Je joue H5. Je fais C3. Je place un petit pion sur case noire quand même pour le faire plaisir. Non, je déconne. Hein. C'est pour jouer B4 et pour jouer sur ma majorité de pions à l'aile dame. Il fait fou E5. Je fais B4. Il prend, je reprends et je m'apprête à jouer A4 et créer un pion passé
sur la colonne A. Il joue roi D6, il essaye d'activer son roi, je joue A4. Il joue C6. C'est assez bien joué parce que je pourrais prendre roi prend et tenter A5, mais il a peut-être B5 échec et mon roi doit reculer. C'était une possibilité de jouer quand même. Mais j'ai pas voulu faire trop compliqué. Je fais tour D1. On est au 39e coup, il me reste plus beaucoup de temps. Il me reste 4 minutes, lui reste 16 minutes. Il a tout joué très très vite aussi. Il me laisse à penser qu'il a déjà pensé dans sa tête qu'il avait perdu. Il fait G5. Bon, il continue. Bon, il a raison de continuer encore. Il se dit, bon, il y a peut-être encore une petite chance qu'il fasse une erreur. Puis on prend C6 échec. Roi prend C6. Je fais B5 échec. On a passé le 40e coup. Donc récupération de 30 minutes, mais qui ne seront pas nécessaires. Roi C7. Roi D5. Mon roi s'active. Il fait G4. Il essaie de créer son 2 contre 1 à l'aile roi. C'est sa dernière chance de toute façon. Je prends le pion. Il reprend. Je fais tour C1 échec. Roi B7. Il est obligé de venir en B7. S'il vient en D7, j'ai tour C6. J'attaque le pion B6 et le pion F6. Le fou ne peut pas défendre les deux pions. Il doit donc aller en B7. Je fais tour C4. Attaque le pion G4. Il joue G3. Je fais tour E4. Et il ne peut plus rien faire. Il fait fou C7. Je fais roi E6. Sur fou D8 pour protéger le pion F6. Je fais tour G4, j'attaque le pion G3. Le fou ne pourra pas défendre les deux. Donc il reste sur la case où le fou peut défendre les deux sur fou E5. Et dernier coup, pleutrerie absolue mais efficace. Tour prend E5. Je rends la qualité au prix d'un pion. Mais surtout, son roi est très passif. Il ne peut plus rien faire pour empêcher la défaite. Sur roi C7, je fais roi E6. Je gagne l'opposition. Je peux même aller chercher le pion G3. Il y a tout qui gagne, même ce plan-là. Mon adversaire arrête la pendule. Première victoire pour une première partie avec ma toute nouvelle équipe, avec l'équipe de Payerne. Une victoire qui permet à l'équipe de l'emporter 4,5 à 1,5, donc une belle victoire. On se rapproche déjà de la promotion, parce qu'avec 6 points sur 6, je crois qu'on est la seule équipe à être à ce niveau. J'étais plus ou moins content de la partie. Je m'étais dit, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un moment où c'était plus simple de gagner? Je vais vous mettre le rapport de partie et finalement, grosse partie quand même, 96% de précision. Et j'ai regardé sur Chess.com également son rapport et il me donne 2400 feeds. Donc une belle partie. Alors la finale, c'était pas forcément compliqué la finale, mais voilà. Et lui, quand même, il fait une belle partie également. 93% selon Lichess, 85% selon Chess.com. Donc il fait pas une partie mauvaise. Et vous le voyez, vraiment son seul mauvais secteur, ça a finalement été l'ouverture. Et il en a pâti quasiment tout le long de la partie. On va voir depuis le début ce qui s'est passé avec les annotations. Et vous allez voir, c'est surtout au début que ça se passe. Voilà, déjà cavalier C6, l'ordi n'aime pas trop parce qu'on a plutôt envie de jouer C5 dans les françaises. Donc cavalier C6, il se bloque finalement du jeu au centre. Et fou D7 à nouveau. Bah, finalement, il a un peu mélangé tout. Et là, ça va pas. Donc c'est déjà plus 1-5 après seulement 6 coups. Mais par contre, à partir de là, vraiment à partir de Dame prend D4, à partir d'ici, il va quand même très très bien jouer et jouer les premières lignes de l'ordi. Ici, ça c'était bien. Alors là, Dame D2, c'était bon. L'ordinateur disait que Dame D3 était un tout petit peu mieux. Bon, pas de grosse différence. Ok, cavalier D5, ça c'était bon. Tour AD1. Chess.com dit tour AD1 que c'est une imprécision. Lichess dit que ça va, mais F4 était meilleur. Là, j'ai un petit peu joué l'adversaire. La tour F3, et la tour F3, oui, ça c'est pas le plus précis selon Chess.com à nouveau. Lichess dit que ça va. Et je comprends. Alors, F5 est une erreur, mais j'aurais dû jouer F5 tout de suite. Tour F8, F5, ça c'était bon. Tour G3, là aussi tour G3 n'est pas le meilleur coup. Cavalier F4 direct était meilleur. Cavalier E5, il dit que c'est imprécis. Bon, après c'est quand même le coup que tu as envie de jouer. Cavalier F4, tour E8. Cavalier E6, tour prend E6. Alors, ça c'est moi qui ai mis le point d'exclamation parce que c'est très très bien joué à ce moment de la partie. Et Dame D5, c'est une imprécision également parce qu'il y a un coup qui simplifie encore plus parce que ça, alors ça fera plaisir à notre coach, le maître feed Simon Chtery, qui nous avait appris quand vous avez un avantage matériel, il faut simplifier. Et il y a une manière d'encore plus simplifier, c'est de faire fou prend E5 tout de suite. D prend E5 n'est pas possible à cause de Dame prend D8. F prend E5,
il y a tour F1 et on peut simplifier les tours. Et sur tour prend F1, on fait juste roi prend F1 et on va en plus de ça gagner la colonne F. Et sur un coup comme tour D7, pour éviter l'échange des tours, là il y a dame F2 qui est assez joli, on menace mat et on menace le pion A7. Il ne peut pas défendre les deux, donc il va forcément y avoir de la simplification. Et sur dame prend E5, maintenant dame D5. Et c'est les mêmes idées, on menace le pion B7 et on menace d'échanger les dames. Il n'a pas beaucoup de choix d'accepter l'échange des dames. Et finalement, on a à peu près la même position que tout à l'heure, mais encore plus simplifiée. Et en plus, avec le fou qui est encore plus bloqué. Donc c'était une manière d'accéder à une finale un petit peu plus simple. Après, voilà, dame D5 n'est pas non plus catastrophique. Je crois que c'est le deuxième ou troisième coup. Donc, dame prend, pion prend. B6. Alors, B6, l'ordi ne donne pas d'imprécision, mais moi, je pense quand même que c'est... Stratégiquement, c'est pas un bon coup. Et tour E3. C'est officiellement la seule imprécision que donne Lichess. Bon, de 1, c'est le deuxième coup. Et de 2, le coup qu'il fallait jouer, il est introuvable. Vous pouvez mettre sur pause. Franchement, moi-même, j'ai pas compris pourquoi il joue ça. C'est B4. C'est assez incompréhensible. On laisse la case C4 au cavalier. Peut-être l'idée, c'est de forcer une majorité, mais bon. Je pense qu'il doit y avoir une ligne précise pour laquelle l'ordinateur aime bien B4, mais voilà, tour E3, c'est... Humainement, c'est un bon coup. Donc, c'est étrange, hein, l'ordinateur qui donne l'imprécision, pas forcément au bon endroit. H3, alors ça, c'est moi qui me suis doté du point d'exclamation, parce que j'aime beaucoup ce coup prophylactique. Là, on avance. Là, jusque-là, ça va. F ou F8. C'est là où il craque à cause de l'échange. Alors, tour prend E5. Alors, Chesscom donne waouh, coup incroyable. Bon, faut arrêter de déconner aussi. C'est juste une petite tactique en deux. Voilà, comme je l'ai déjà expliqué, Chesscom abuse avec ses doubles points d'exclamation. Fou D6, tour E3, A5, roi D3 et tour E7. Ça, à nouveau, c'est une erreur stratégique. En fait, c'est juste des... En fait, c'est juste sur la fin, c'est sur la conception qu'il a manqué. Et à partir de là, bon, il n'y a plus grand-chose à dire. La conversion a été bien exécutée. Et on arrive dans la position finale. Donc finalement, bah, sa seule erreur dans cette partie, ça a été de mal débuter. En fait, ça me fait penser à... C'était Jérémy Desplanches, le nageur genevois, qui expliquait lorsqu'il avait été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques il y a quelques années, où il disait finalement, il avait... À chaque fois, ses départs étaient entre guillemets mauvais, hein, pour leur niveau bien sûr. Et il disait justement travailler ça avec son coach pour éviter de se tirer une balle dans le pied dès le début. Et finalement, là, bah, c'est ce qui s'est passé dans cette partie. Il s'est tiré une balle dans le pied dès le départ. Finalement, après, son milieu de jeu a été vraiment très très bon. Ça n'a pas été facile, même si j'ai pu quand même manœuvrer un peu comme je voulais, sans jouer les meilleurs coups. J'ai toujours gardé un avantage. Et finalement, une partie plutôt bonne. Avant, c'est la grande nouvelle, le tournoi fédéral qui aura lieu le week-end prochain, lors du week-end de l'Ascension, qui va commencer jeudi et qui va se terminer dimanche. Alors, je ne suis pas forcément dans la même forme que l'an dernier. On verra le résultat, comment ça va se passer. J'espère avoir un petit peu plus de réussite qu'à l'Open de la Broye, où j'étais tombé contre des jeunes qui en voulaient, qui me faisaient des parties parfaites. On verra bien ce qui se passe. De toute façon, l'objectif, bien sûr, c'est de prendre du plaisir. Je vais y aller avec mon ancien coach de l'équipe de Simon. C'est l'occasion de faire ce tournoi de pot de départ. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais voilà, donc du coup, on va se retrouver très bientôt pour les nouvelles aventures de ce tournoi. Des autres vidéos qui sont en suspens, la vidéo du Magnus Queen's Gambit est en écriture, elle arrivera dans les prochaines semaines. La vidéo sur Dingliren, elle a déjà été tournée, maintenant je vais m'occuper du montage. Soyez patients, il y aura du contenu sur cette chaîne, un petit peu plus que ces derniers mois. Et je vous dis ciao ciao à tous et à bientôt.